Ali Abdaal est un docteur diplômé de l'université de Cambridge et il a une chaîne YouTube avec plus de 3 millions d'abonnés dans laquelle il partage ses conseils pour être heureux, productif et avoir plus de succès dans la vie de façon générale. Et dans l'une de ses vidéos, il nous montre sa stratégie pour mémoriser tout ce qu'il lit. Que ce soit des articles, des livres, des publications sur Facebook, voire même des tweets, j'ai trouvé cette méthode très intéressante et surtout, je lui ai apporté une petite modification pour facilement l'associer avec la méthode du palais mental afin de stocker tout ce que je vais lire dans mon cerveau directement et le mémoriser à long terme. Alors, sans plus tarder, voici le système de mémorisation d'origine d'Ali Abdaal. En gros, pour chaque livre qu'il va lire, il essaiera de remplir une sorte de petite fiche contenant les 6 points suivants. Premièrement, le livre résumé en 3 points essentiels. Les 3 meilleurs passages du livre, son ressenti et impression sur le livre, comment est-ce qu'il a découvert le livre en question, qui devrait le lire et enfin comment le livre l'a affecté. Les 6 points sont intéressants, mais personnellement, j'en ai gardé que 2 qui sont à la fois les plus importants selon moi et surtout ceux que je vais vraiment mémoriser en utilisant la méthode du palais mental. Dans le système d'origine, ce que Ali Abdaal va faire, c'est prendre toutes ces notes et les placer dans une application comme Notion. Il va revisiter ces notes après. Mais moi, je préfère garder tout ce que je lis directement dans mon cerveau. Du coup, ce que j'ai gardé de son système, ce sont les 2 points qui sont le résumé du livre en 3 points et les 3 meilleurs passages du livre. Ce qui fait que pour chaque livre ou article que je vais lire, je n'aurai besoin de mémoriser que 6 informations au total. Ok, mais je vous vois venir. Vous vous dites, ouais, mais si le livre contient beaucoup d'idées intéressantes, comment faire pour les mémoriser? Eh bien, on va reparler de cela par la suite dans la vidéo, mais avant, voici un petit exemple pour illustrer comment mettre en application ce système et surtout comment mémoriser les notes que vous allez prendre avec la méthode du palais mental. On va prendre l'exemple du livre Le talent code, on ne n'est pas talentueux, on le devient de Daniel Coyle. Première chose à faire, résumer tout le livre en 3 points. Alors c'est une tâche qui peut demander un certain effort mental mais qui est extrêmement bénéfique parce que ça vous force à distiller tout ce que vous avez appris du livre en 3 phrases toutes simples. Alors, si vous n'y arrivez pas, commencez par résumer le livre en 5 points, voire même en 10 points. Et après, choisissez les 3 points qui sont vraiment les plus pertinents et d'une importance capitale selon vous. Pour le livre Le Code Talent, je l'ai résumé comme suit. Premièrement, le Code Talent se divise en 3 parties qui sont la pratique approfondie, le déclenchement et enfin les grands coachs. Évidemment, pour vous, cela ne veut rien dire, logiquement parce que vous n'avez pas lu le livre. Par contre, moi, je peux vous en parler pendant au moins une dizaine de minutes. Et c'est là la puissance du résumé. C'est condenser ce que vous avez appris de votre lecture en des points extrêmement importants. Alors pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je ne vais pas m'attarder sur les 2 autres points que j'ai résumés du livre et on va passer directement au point le plus important, comment mémoriser les idées que vous allez extraire de votre livre. Ici, comme je l'ai expliqué, on va utiliser la méthode du palais mental ou la méthode des LOCI. Pour simplifier, vous allez utiliser un endroit que vous connaissez très bien, que vous pouvez facilement visualiser mentalement pour y stocker les idées de votre livre. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la création du palais mental que je vous invite à aller voir en cliquant sur l'affiche qui apparaît en haut de votre écran en ce moment. Mais pour simplifier, le palais mental le plus facile à créer va être votre maison. Mais dans notre cas, pour la mémorisation de tout ce qu'on va lire, j'ai une autre suggestion à vous proposer. Utilisez toutes les bibliothèques de votre ville comme étant des palais mentaux. Ce que j'ai directement eu en tête en découvrant le système d'Ali Abdaal, c'est pourquoi ne pas créer ma propre bibliothèque mentale? Pourquoi ne pas mettre les idées des livres que je vais lire directement dans mon cerveau? Au lieu de sauvegarder mes notes dans un logiciel, je ferais mieux de les stocker directement dans ma mémoire à long terme. Alors concrètement, voilà comment ça marche. Vous commencez par visiter les bibliothèques de votre ville que vous allez utiliser principalement comme palais mentaux pour stocker tout ce que vous allez lire. Par exemple, juste dans ma ville, j'ai réussi à identifier une dizaine de bibliothèques. Et après, si je vais tous les remplir, je peux très bien aller visiter les bibliothèques des autres villes. Maintenant, si on considère que je peux stocker, disons, 10 livres par bibliothèque, je pourrais, en théorie, mémoriser les idées les plus importantes de 1000 livres facilement. Bon, concrètement, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on va mémoriser ces informations? Alors, disons que cela est l'une des bibliothèques que je vais utiliser. Je vais commencer par choisir un lieu où placer mes idées. Par exemple, ici. Maintenant, si je veux mémoriser le premier point que j'ai résumé, qui est que le talent code est divisé en 3 parties, qui sont la pratique approfondie, le déclenchement et les grands coachs, je vais transformer ce point-là en une image
ou une animation mémorable. Je vais imaginer un joueur de foot qui est en train de jongler avec plusieurs ballons à la fois, tout en essayant de déverrouiller son smartphone. Il semble avoir oublié le code. Il est au fond d'un trou très profond. L'un de ces ballons va s'envoler comme une fusée et son coach va l'attraper, son coach qui est en haut de ce trou. Alors, si vous n'avez jamais utilisé ces techniques de mémorisation, je sais, ça peut vous sembler à la fois étrange et complètement fou qu'on puisse mémoriser de cette façon. Mais laissez-moi vous expliquer ce que je viens de faire maintenant. Le joueur de foot jonglant avec plusieurs ballons à la fois et un smartphone en main représente le titre du livre, le code talent. Il a oublié le code de son téléphone et il est en train de jongler avec plusieurs ballons, ce qui fait qu'il est talentueux. Il pratique au fond d'un trou très profond pour l'information pratique approfondie et l'un de ces ballons va s'envoler comme une fusée pour le mot déclencher. Il va la déclencher. Et enfin, son coach qui va attraper le ballon, représente l'information les grands coachs. Et maintenant, pour retrouver ces informations, je vais revisiter mentalement cet endroit précis de la bibliothèque en question. Je vais revoir l'animation et à partir de l'animation, je vais pouvoir tirer les informations que j'ai mémorisées des livres. Ce que j'ai bien aimé dans cette stratégie d'Ali Abdaal, c'est que je peux mémoriser un livre en seulement 6 points. Tout ce que j'ai à faire, en fait, c'est transformer 6 idées en 6 animations, créer une animation par idée et placer le tout dans un palais mental qui va être une bibliothèque. Par exemple, dans le livre Le Code Talent, un autre point que j'ai résumé est le suivant. Alors, on ne va pas le lire ici parce que c'est assez lent, mais je vais vous montrer comment est-ce que je l'ai mémorisé. Mais ce passage-là part de la myéline qui va s'enrouler autour de nos neurones lorsqu'on va faire une certaine pratique. Du coup, je transforme tout ce passage-là en l'image de miel. Alors, miel, je l'ai associé avec myéline par assonance et l'image d'un neurone. Et j'associe cela à la première animation que j'avais déjà créée. Je peux par exemple imaginer que le coach qui a attrapé le ballon a du miel avec lui et il va le donner au joueur de foot qui est au fond du trou en lui demandant de l'étaler sur ses neurones pour améliorer ses compétences. Encore une fois, cela n'a aucun sens, c'est une animation complètement ridicule, mais c'est ce genre de choses que votre cerveau n'oublie quasiment jamais. Maintenant, on va revenir à la question du début. Que faire si votre livre contient plus de 6 idées intéressantes? Dans ce cas, je vous conseille de créer un palais mental spécial pour mémoriser toutes les informations de votre livre. C'est ce que je vais faire quand le livre est vraiment intéressant, extraordinaire, je dirais, et que j'ai envie d'en mémoriser un maximum d'informations. Si vous voulez apprendre en détail comment faire cela, j'ai une série de vidéos spéciales dans laquelle je vous montre comment j'ai fait ça pour mémoriser le livre L'effet cumulé en utilisant la méthode du palais mental. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai sélectionné les idées les plus importantes, comment est-ce que je les ai transformées en images et comment j'ai mémorisé le tout. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous conseille d'aller voir celle-ci maintenant dans laquelle je vous apprends à créer votre tout premier palais mental.